Mesdames et messieurs, regardez ces images. Nous sommes dans la ville de Garoua. Les populations sont actuellement dehors pour jubiler la victoire de Issa Chiroma Bakary. Il est clair que le Conseil constitutionnel bien élection Cameroun n'a pas encore rendu public, mais selon les tendances, le candidat Issa Chiroma Bakary serait devant. Les populations de Garoua sont donc sorties massivement pour commencer à jubiler la victoire du candidat Issa Chiroma Bakary. J'aimerais vous rappeler que dans cette même ville, les populations étaient très en colère et jusqu'à présent ont déjà eu à brûler le véhicule de la gendarmerie nationale pour contester certains comportements des forces de maintien de l'ordre dans ce secteur. J'aimerais vous proposer d'écouter cet extrait, de voir cet extrait. C'est la ville de Garoua, actuellement, dont je vous parle. Les populations sont actuellement dehors pour attendre la communication du candidat Issa Chiroma Bakary qui avait promis que le soir du 12 octobre prochain, les résultats seront déjà connus. Regardons un peu cet extrait, s'il vous plaît. Bien, lorsque vous regardez ça et vous voyez cette image des populations, alors que le résultat provisoire n'a pas encore été proclamé, vous voyez les populations agir comme ça avec les forces de maintien de l'ordre. Imaginez si on dit à cette population que ce n'est pas votre candidat qui a gagné l'élection présidentielle. Comment vont-ils réagir? Le gouvernement, au lieu de calmer les tensions, ne fait que menacer les candidats qui voudraient rendre public leur scrutin. Je ne sais pas ce que vous et moi, nous voyons, mais je suis sûr et certain, c'est que il y a des choses lors de cette élection, ou bien lors de cette journée d'élection, qui se sont passées sous vos yeux et vous avez vu. Les dépouillements, vous voyez, c'est public. Dans vos bureaux de vote, vous avez vu. Rares sont les bureaux de vote où le candidat du parti au pouvoir était vainqueur. Rares sont les bureaux de vote. Et à l'heure actuelle, les chaînes de télévision proches du parti au pouvoir sont en train de donner vainqueur selon les tendances du candidat du RDPC. Quelque chose qui est interdit par le Conseil national de la communication. Et donc, j'ai fait cette courte vidéo pour vous proposer, n'est-ce pas, ces images qui nous viennent tout droit et tout chaud de la ville de Garoua, où les populations sont déjà en liesse. Ils sont déjà en train de chanter, ils sont déjà en joie, ils sont déjà en fête. Ils attendent la communication du candidat Issa Chiroma Bakary pour jubiler. C'est-à-dire que nous sommes à l'heure où le candidat du RDPC aurait dû déjà appeler, parce que je me souviens, nous sommes déjà à 22 heures à l'heure que j'ai fait cette vidéo, heure du Cameroun. Le candidat du RDPC aurait dû déjà appeler Issa Chiroma Bakary pour le féliciter d'avoir gagné cette élection. Et attendre donc que et le Source Cameroun donne les résultats provisoires dans 5 jours, le 17 octobre. Je ne sais pas ce que cela vous met dans la tête, mais j'ai comme l'impression que jusqu'ici, le parti au pouvoir ne voit pas encore les risques s'ils essayent de passer par force et n'essayent pas de respecter les résultats des urnes. Parce que tout ce que nous disons, c'est juste que, s'il vous plaît, élections Cameroun, vous avez le droit et l'obligation de respecter le choix des Camerounais. Parce que nous voyons ce qui se passe déjà dans le Grand Nord. Eux, ils ne sont pas patients comme nous dans le Grand Sud. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont les actions, et eux, pour eux, c'est action-réaction. Comme ils ont vu leur candidat gagner, comme ils ont vu le candidat issu de leur région, on va dire ça comme ça, quand je dis leur candidat, c'est le candidat de tout le monde, de tous les Camerounais. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient leurs frères gagner dans leur bureau de vote, certaines populations disent qu'ils sont fâchés parce que dans le bureau de vote où ils étaient censés voter, le bulletin jaune de Issa Chiroma Bakary n'était même pas présent. C'est-à-dire qu'on a retiré catégoriquement. On a dit, faites ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle vous avez ces images. Ils se sont fâchés. Ils ont répondu. C'est-à-dire que les responsables des bureaux de vote ont retiré les bulletins de Issa Chiroma Bakary en salle.
les populations ont réagi en brûlant et en incendiant le véhicule de la gendarmerie le soir. Comme l'image que vous voyez là, chers camarades. Je suis l'un de ceux qui ont bagarré pour le président Issa Chiroma. Voyez, nous, on veut un changement. Nous voulons un changement. Chiroma est notre président pour définitif. Nous avons brûlé la voiture de la gendarmerie nationale. Oui, Issa Chiroma est notre président, je vous dis. Voyez, ils nous ont fui. Ils ont envoyé beaucoup de balles, 6 balles contre nous. Et voilà que nous avons vaincu, ils ont fui. Je vous l'ai dit, nous sommes les participants pour le changement ici à Garoua, à Nassaro, dans le bureau de vote. Ce n'est que la première phase. La première phase, c'était d'aller voter. La deuxième phase, c'était de surveiller le vote. Vous avez montré que vous savez surveiller le vote et vous avez surveillé le vote massivement. Vous avez dénoncé les irrégularités. Vous avez arrêté les fraudeurs. Vous avez traité les fraudeurs comme ils devraient être traités. Maintenant, l'autre phase, la troisième phase, c'est de rester prêt, mobilisé pour la proclamation du candidat que vous avez choisi. Écoutez très bien, parce que Elections Cameroun ne pourra pas dit que c'est une autre personne qui a été élue. Et pourtant, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, Elections Cameroun aura l'obligation de dire que si c'est Issa qui a gagné, ils disent que c'est Issa qui a gagné. Si c'est Issa qui a gagné et qu'ils disent que c'est Paul Biya qui a gagné, c'est là où il y aura problème. Et le peuple pourra prendre ses responsabilités. Et donc, si c'est Paul Biya qui a gagné, qu'ils disent que c'est Paul Biya qui a gagné. Si c'est Paul Biya qui a gagné et qu'ils disent que c'est Issa qui a gagné, alors il y a toujours problème. Et le peuple prendra également ses responsabilités. Donc il est clair et net ici que il faudrait respecter le résultat des urnes. Uniquement le résultat des urnes pour préserver la paix sociale. En tout cas, écoutons cette déclaration du ministre de l'administration territoriale après la clôture et la fermeture des bureaux de vote qui a réitéré, n'est-ce pas, ces menaces à l'endroit des candidats qui voudraient proclamer les résultats. On a comme l'impression que le MINAT a peur que certains résultats sortent parce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises et il réitère encore pour continuer dans l'intimidation. Sauf que Issa Chiroma Bakary a dit que s'il est fort, qui viennent l'arrêter et qui ne se cache pas derrière les ordres donnés dans l'ombre. Écoutons plutôt le ministre de l'administration territoriale après la fermeture des bureaux de vote le 12 octobre. Écoutons, s'il vous plaît. Le relais, il s'agit des commissions départementales de supervision de vote puis la commission nationale de recensement général des votes qui ont tous un délai de travail bien connu. Par la suite, le Conseil constitutionnel prendra le relais jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel. Aucune autre démarche en dehors de ce cadre légal ne doit exister ou prospérer. Toute tentative de perturber le processus électoral après la clôture des bureaux de vote sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Je terminerai mon propos par cette mise en garde du chef d'État, son Excellence Paul Biya, au candidat heureux lors de l'élection présidentielle de 1992, quand il disait, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. » Plus que jamais, la mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1992, reste d'actualité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, car force restera à la main.